Après 3 matchs sans victoire, Manchester United renoue enfin avec la victoire face à une très belle équipe de Wolverhampton. Et coup de théâtre aujourd'hui face à Brentford, l'équipe de Manchester United était composée d'un attaquant qui n'était tout autre que Marcus Rashford. Et oui les gars, donc sur la composition, enfin on n'a pas retrouvé le titulaire indiscutable depuis son arrivée. Je parle ici de qui? De Wood Weghorst. Certes, la victoire n'était pas du tout facile à avoir, mais l'essentiel a été fait. Les 3 points ont été pris et Manchester United gagne enfin. C'est de bon augure. J'espère que c'est une lancée qui sera encore activée et que Manchester va bien ressortir la tête du lot pour pouvoir prendre les matchs tels que des finales. Les gars, c'est le débrief du match de Manchester United contre Brentford. Au passage, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Manchester United gagne enfin en première ligue après 3 matchs sans marquer le moindre but. Et qui d'autre pour marquer le but de Manchester United? L'inévitable encore Marcus Rashford, sur l'année civile est vraiment au sommet, on va dire, de son art. C'est pour lui la saison la plus prolifique depuis qu'il est footballeur professionnel et c'est complètement de bon augure. Comme je l'ai dit en amont, Weghorst n'a pas commencé, c'est Rashford qui était en point de l'attaque, qui était aidé sur les côtés par Sancho et Anthony. Anthony, voilà, qui a fait une très belle prestation même en première mi-temps où Manchester United a complètement mis le pied sur le ballon et les pauvres joueurs de Brentford ne voyaient que du feu. Alors là, il faut bien avouer que c'était un tout autre match, contrairement au match aller où cette même équipe de Brentford l'a vraiment humilié Manchester United chez eux, 0-4. Et aujourd'hui, certes, Manchester United n'a pas gagné avec un score fleuve, mais a gagné on va dire en maîtrisant au moins son match, du moins c'est la première mi-temps. Où voilà l'inévitable monsieur spécial pied gauche m'a surpris parce que c'est un joueur où je ne cesse de répéter qu'il a du talent et j'en ai marre qu'il nous fasse une spéciale qu'il ne marque jamais. Donc c'était ça pour moi, c'était sa seule belle action. L'ouverture pour Sabitzer qui remet de la tête sur Rashford qui a bien suivi l'action pour battre le gardien David Raya. Donc, c'était une très belle action menée par Manchester United, étant donné que l'équipe de Brentford jouait quasiment, on va dire, à 5, 6, voire même 7 défenseurs. Donc, c'était très, très, très compliqué pour Manchester United de perdre cette défense-là. Mais heureusement pour les Mancuniens, la défense de Brentford a été percée et Manchester United a réussi à marquer un but. Le milieu de terrain était composé de Bruno Fernandes, de Scott McTominay et bien sûr de Sabitzer, le passeur le but de Marcus Rashford, où encore une fois on a bien pu voir la permutation entre Fernandes et McTominay. Voilà pourquoi Bruno Fernandes, on ne l'a pas trop vu sur les tâches offensives, mais plutôt sur les tâches défensives. Au passage, je tiens à dire, c'est mon humble avis, que Bruno Fernandes, s'il est accompagné avec un joueur qui est vraiment patron à son poste, c'est-à-dire un joueur comme Casemiro par exemple, on l'a vu avec Southampton lorsque le match avait commencé, il était bien vraiment à côté de Casemiro, il faisait un bon match et là même aussi c'est vrai que Brentford n'a pas eu le pied sur le ballon, mais on a pu voir, on a pu sentir la liaison qu'il pouvait y avoir entre la défense et l'attaque que Bruno Fernandes pouvait apporter. Chose qu'a du mal à faire McTominay. Et voilà pourquoi le plus souvent il se retrouve en 10 et l'abattage défensif est on va dire dénié
à Bruno Fernandes qui a fait, voilà, ma foi, donc un très bon match, donc une très belle performance à un poste qui n'est pas le sien. Peut-être que parce que donc Brentford n'a pas joué, mais bon, il est arrivé à faire des erreurs. Heureusement, donc il se ressaisissait et aussi, donc il faisait tout pour être dans les bons coups. Et donc la défense, excusez-moi, voilà, la défense était donc composée de Akainu et de Aokiji, donc Varane et Martinez. Sur les côtés, c'était donc Shaw et Dalot. Donc voilà quoi, un match vraiment impérial encore de ces deux gars-là. Vraiment Akainu qui était sur, voilà, qui était sur le bon coup. Même si il était donc, on va dire, mal en point donc, au match aller face à Tony, qui lui a vraiment mis la misère. Et là, il lui a montré que aujourd'hui, vous êtes venu à Old Trafford et aujourd'hui, donc, on va vous montrer ce qu'on fait à Old Trafford. Donc, Martinez a gagné à la majorité de tous ses duels. 8 duels, donc, 8 duels huit duels où il s'est donc opposé à son adversaire et 8 duels remportés. Donc, vraiment, Martinez a montré que c'est un défenseur qui ne s'amuse pas, peu importe l'attaquant qui vient. Même si tu le narques aujourd'hui, demain il va revenir et il va tout faire pour t'arrêter. Et ça, c'est vraiment une mentalité que Manchester United n'avait plus. Une mentalité que les joueurs de Manchester United avaient totalement perdu. Et grâce à ce type de joueur, Martinez est venu encore, voilà, haranguer la foot pour que les joueurs, les supporters puissent encore l'aimer davantage. Donc, sur le côté gauche, voilà, Luke Shaw, même s'il s'est blessé, il est sorti. On espère que c'est quelque chose de moins grave. Donc, il a prolongé avec United. On espère qu'il continuera donc à nous sortir des top performances. Une top performance, pas des pires performances comme la performance qu'il avait fait face à Liverpool. Non, non, non. Donc, il a été remplacé par Malacia. Malacia qui au début donc était un peu en dedans, mais au fur et à mesure que le match évoluait, lui aussi donc il montait en intensité et il a fini donc le match avec une top performance donc de ma part. Sur le côté droit Dalot, voilà Dalot donc qui n'a pas eu donc du mal défensivement parce qu'il était bien aidé par Anthony. Anthony, même si je le critique sur son aspect offensif, mais défensivement parlant, c'est un attaquant qui défend, donc il a vraiment une déboursée d'énergie, il vient toujours aider son latéral. Donc c'était vraiment donc c'était pas forcément un match plaisant, mais c'était donc un match qu'il fallait impérativement gagner. Voilà, et United l'a fait. Et donc cette victoire aussi est passée par un homme qui nous a donc montré en même temps donc dans ce match ses qualités, mais aussi ses grands défauts. Encore une fois, Deria joue au pied. Voilà, il ne fait même pas partie du top 3, du top 5 même, voire même du top 10 des meilleurs gardiens au monde en ce moment. Mais si on parle d'arrêt, si on parle de réflexe, Deria, voilà, c'est peut-être le troisième, le deuxième ou peut-être même le premier sur sa ligne. Donc, il nous a encore sauvés face à une action donc de Bis où voilà, c'était, je pense, une perte de ballon comme le terrain, le petit attaquant donc allemand de Brentford qui s'est donc présenté face à Deria. Et heureusement donc pour nous, Deria a fait la parade qu'il fallait. Donc c'est ça aussi un grand gardien, c'est ça aussi donc une grande mentalité. Donc United a pu s'imposer. Voilà, pas forcément de façon flamboyante, mais voilà, c'était une victoire qu'il le fallait. En même temps aussi, gagner 1-0, c'est la plus petite des marches, mais c'est aussi difficile parce que l'équipe adverse n'a pas réussi à marquer. Donc, on prend en considération que c'était vraiment difficile aussi pour Brentford. Donc, même si United a pris donc les 3 points, United donc revient encore donc dans le top 4 et malgré la victoire donc de Newcastle face à West Ham, United est quatrième ex aequo, donc occupe la 5e place à cause de son goal à virage vraiment médiocre, donc plus 5 au goal à virage, c'est le plus petit goal à virage donc du top 4. Mais on espère que à la fin de la saison, le goal à virage changera. Et Martial, Fred, qui ont fait leur rentrée, qui étaient aussi voilà au top, qui ont fait voilà de ma part pas forcément une belle prestation, mais leur match était bon. On va terminer le match, lui aussi son match était bon. Voilà, Sancho.
Sancho, les gars. Sancho, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qu'on a tous vu jouer du côté de Dortmund. Je ne vais pas encore rappeler, voilà, tout ce qu'il a apporté à Dortmund. Euh, ça se voit que, ça se voit qu'il y a un truc qui manque à Sancho. Bon, j'ai lu, voilà, sur les réseaux sociaux que, voilà, Ten Hag est agacé et il est maintenant impatient, donc, sur les prestations, donc, de Sancho. Mais, c'est pas pour le défendre, mais, j'espère que l'impartialité qu'il a avec Sancho, j'aimerais aussi qu'il l'ait envers Anthony. Parce que, pour moi, Anthony et Sancho, c'est même pipe, même tabac. Ils font exactement les mêmes choses. Peut-être que parce que Sancho ne défend pas comme Anthony, mais, apporter offensivement, les deux ne le font guère. Donc, j'espère que ce joueur-là va revenir. Donc, lorsque Eriksen Casemiro va revenir et que Bruno aussi sera là donc à son poste, j'espère vraiment qu'il fera donc souffler Bruno pour jouer en 10 parce qu'en 10, ça se voit qu'il s'épanouit vraiment, ou soit sur le côté gauche. Donc, voilà, j'espère que Sancho va revenir. Rashford, on n'en parle pas, c'est au top. C'est vraiment au top. Martial, il revient un peu, il dézone, il touche les actions, et voilà, il commence les actions, il termine les actions, c'était bien. Même s'il n'a pas marqué, mais au moins, le simple fait qu'il soit donc en jaune, c'est le plus important. Donc, j'espère vraiment que pour le prochain match, Martial sera titulaire et que la victoire de Manchester sera encore de mise. Donc, les gars, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas donc de me dire en commentaire donc quel était le joueur pour vous qui vous a donc le plus ému, donc qui vous a fait le plus rêver sur cette rencontre, ou soit le joueur qui vous a le plus dessus. Je vous lirai donc tout ceci en commentaire. On s'abonne. N'oubliez pas, on reste tous moqués les gars.